Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble les nouveautés sur Canva, on va analyser celles-ci et on va un peu voir est-ce qu'elles sont fonctionnelles ou pas, est-ce que cela marche ou pas et on va voir donc si c'est intéressant pour vous. Donc ici on va commencer par la transformation magique. Donc la transformation magique se trouve lorsque vous êtes dans un document, donc par exemple ici c'est une présentation. Vous pouvez aller ici en haut à gauche où c'est transformation magique. Avant il y avait modifier la taille du document qui s'appelait redimensionner. Vous pouvez cliquer là. On peut voir qu'il y a une couronne, donc c'est accessible seulement si vous avez Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez l'essayer car il est possible d'avoir un essai gratuit de 30 jours sans payer donc un seul euro. Je clique sur transformation magique. Et là, il y a trois options même. La première, c'est de traduire en un seul clic. Donc ça, c'était déjà présent dans Canva. Dans la zone appli, il y avait la possibilité de trouver cette traduction automatique. Donc cela peut être en chinois, cela peut être en peu importe quelle langue. Faites attention que si vous changez de langue, parfois, les lettres le texte va un peu se décaler, donc ça à vous de réajuster. Ensuite, on peut redimensionner le format. Donc ça, c'était vraiment ce qui était déjà présent avant. Donc on peut en un seul clic passer d'un format carré, allongé, à vidéo, selon un seul clic. Donc c'est pratique, mais c'était déjà présent. Ce qui est nouveau, c'est ici, c'est transformer ici en doc. Je clique, essayer. Et là, il y a 6 options. Donc soit je peux transformer ici, par exemple, en article de blog. Donc je change ma présentation en article de blog. Je peux la transformer en email. Je peux la transformer simplement en du texte uniquement. Donc ça peut être intéressant pour le transformer dans une sorte de PDF, comme c'est un petit livre, un petit e-book. Je peux le transformer en paroles de chansons, mais bon, ça me semble plus un gadget que utile. Pour moi, les trois choses utiles, c'est un article de blog, un email et un texte uniquement. Peut-être le résumé. Ici, on va dire qu'on va le transformer dans un article de blog et donc je clique sur transformer en doc. Il faut un peu de temps de chargement. Et voilà, c'est copier transformer. Donc je clique sur ouvrir doc. Découvrons ensemble maintenant notre article de blog, donc ici la transformation magique, un outil révolutionnaire, et on peut voir ici notre article de blog. Ici, il suffit de le copier et de l'insérer dans notre site, notre blog, peu importe. Et donc on peut voir ici que c'est une fonctionnalité intéressante. Il y a la majorité, c'est des choses qui existaient déjà, donc dans la traduction que la partie ici de redimensionner. Mais voilà, cette fonctionnalité transformée en doc, c'est quand même intéressant, surtout si vous voulez vraiment switcher d'une présentation, le transformer en document, comme on a vu en un email ou peu importe. Donc ça, voilà, c'est intéressant. À voir vraiment si ça va être vraiment utilisé ou pas, ça, je ne sais pas. Passons à la fonctionnalité suivante, c'est celle-ci, c'est la capture magique. Donc ça, c'est assez intriguant. Parce que si vous cliquez sur une image, vous pouvez cliquer sur modifier une photo et là on peut trouver la capture magique. Donc là aussi c'est accessible avec Canva Pro. Je clique sur capturer l'image et l'image qui se trouve à l'avant-plan, on va pouvoir la déplacer. On peut par exemple aussi l'agrandir, on peut faire plusieurs choses. Donc ici je peux par exemple l'agrandir mais je peux aussi la déplacer, je la déplace là. Et donc voilà, ça c'est une fonctionnalité qui est assez curieuse et qui permet que si on souhaite supprimer l'élément, on peut le supprimer. Et donc voilà, cette capture magique qui arrive à capturer ici des images, ça peut être intéressant et cela permet de créer des effets sympas. Prenons ici, je vais faire un deuxième exemple. Je vais chercher une photo de, je vais mettre une famille. Je vais prendre ici cette famille-là. Imaginons que je mette l'image comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'image, modifier une photo, et je vais faire la capture magique. Et donc, c'est là que la magie arrive. La capture magique est réalisée. En plus, comme l'écran, l'arrière-plan est quand même fort différent. Ça se fait assez facilement. Et on peut voir, on peut réaliser ce genre d'effet très facilement. Et ça peut être sympa pour les réseaux sociaux. On peut peut-être changer l'arrière-plan
On va prendre peut-être un arrière-plan comme ceci, à vous de voir ce qui vous intéresse. Mais voilà, il y a moyen de faire des effets sympas, à vous un peu de tester ce qui vous intéresse. Et donc voilà, ça je trouve ça chouette. Pour moi, c'est vraiment utile pour faire ce genre de petits effets qui marchent bien sur les réseaux sociaux et tout ça. Et voilà, ça permet de déplacer des personnes légèrement si on veut les déplacer, et aussi de les supprimer évidemment si on souhaite les supprimer. Donc voilà, moi je trouve ça marche bien. Évidemment, cela marche mieux si ici les personnages, il y a quand même un certain contraste avec l'arrière-plan. Mais voilà, moi je trouve ça fonctionne bien et je trouve que ça a un côté pratique et intéressant. Ensuite, il y a l'écriture magique. Donc ici, si vous avez un texte, vous pouvez cliquer sur écriture magique pour le modifier. Et donc là, vous pouvez soit continuer la rédaction, soit résumer le texte, reformuler, le rendre plus amusant, plus formel. Donc c'est un peu, c'est ChatGPT qui est là et donc on peut voir que c'est quelque chose d'intéressant. Vous pouvez corriger les fautes. Donc voilà, moi ça, je trouve ça, c'est vraiment très bien. C'était déjà présent, mais ici c'est encore un peu plus présent qu'avant, il y a plus d'options et c'est vraiment très utile pour pouvoir aller vite. Et donc voilà, ça c'est très chouette pour créer tout ce qui est, vous pouvez créer, je sais pas, un e-book, voilà, c'est quand même très chouette et ça permet d'aller vite. Et donc on peut voir ces différentes fonctionnalités sont en lien avec le nouveau positionnement Canva qui était déjà présent, mais c'est le fait d'être une plateforme très le plus simple d'utilisation possible, du moins si on compare à Photoshop ou quoi, mais surtout très rapide, essayer d'être vraiment un outil qui est vraiment aligné avec tout ce qui est réseaux sociaux, parce que voilà, c'est vraiment un monde où il faut essayer d'aller vite, et vraiment Canva se positionne là-dedans, il fait quand même ça très très bien, et c'est remarquable, toutes ces nouveautés. Ensuite, passons à la nouveauté suivante, que voilà, moi je vous avoue, je suis moins fan. Du moins, je trouve que l'idée est cool, mais ça marche un peu moins bien. Donc lorsque vous avez un élément, par exemple ici, l'étoile, ici, les sélectionner, et je peux, par exemple ici, transformer l'étoile et mettre en format ballon. Donc on va faire une première ici. Et voilà, moi je trouve que l'idée est chouette, mais ça marche pas toujours bien. Et voilà, c'est réalisé. Prenons celui-ci. Donc on peut voir, en soi, le travail est fait, mais voilà, moi je trouve pas toujours, il manque un petit peu de beauté un peu dans les images réalisées. Je vais faire un deuxième exemple ici en dessous. Donc je vais prendre, donc je vais aller dans éléments, je vais prendre par exemple le carré. Et ensuite, comment est-ce que je peux trouver ça? Je vais dans appli, je descends et je vais chercher l'icône effet magique. Je clique sur effet magique. Donc là, il faut sélectionner l'élément comme avant. Et ensuite, vous pouvez choisir une des options. Vous pouvez carrément écrire, moi je veux du marbre. Du marbre. Ensuite, vous cliquez sur effet magique. Et donc là, mon carré va se transformer en marbre. Et donc voilà le résultat. On peut voir qu'ici, il y a une des 4 options qui ne marche pas. Bon, on a comme les autres. Et ça donne ceci. Donc voilà, c'est bien, mais voilà, moi je trouve ça manque parfois un petit peu de beauté, c'est un peu... Faisons un autre exemple. Donc je vais retourner dans l'effet magique. Donc c'était ici dans l'application, il y a notre effet magique. Et vous pouvez aussi choisir un des éléments proposés. Et ensuite, vous pouvez écrire, par exemple, autre chose, de choisir ici. Donc c'est toujours la même chose. Et si vous mettez, mettons bois, est-ce que ça marche bien? Donc voilà, là ça donne ça. Donc on peut remarquer que la promesse est maintenue, mais voilà, moi je trouve que c'est pas suffisamment beau. Je vais faire un dernier exemple pour vous montrer. Donc je vais retourner, je vais cliquer sur retour et je vais cliquer sur morph. Parce que là c'est intéressant parce qu'on va pouvoir écrire notre texte. Moi je vais mettre par exemple Paolo. Je pourrais peut-être mettre une majuscule. Je vais un peu peut-être agrandir mon texte et je vais pouvoir ainsi customiser mon texte. Je vais changer, imaginons je change la police d'écriture et je vais prendre du Canvas Sans, imaginons. Hein. Et ensuite là, je sélectionne mon élément, on voit que c'est sélectionné. Donc ça c'est intéressant pour pouvoir transformer le texte. Et là, je vais lui mettre en citrouille. Effet magique, testons ça. Et voilà le résultat. On peut voir il y a ceci. Il y a ceci. Je vais mettre en plus grand. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi personnellement, j'aime pas trop.
je trouve que la promesse est maintenue, mais ça manque encore un peu de beauté. C'est un peu... Mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et voilà, peut-être qu'on a des avis divergents. Moi, c'est mon ressenti. Ensuite, point suivant, c'est ici, c'est l'agrandissement magique. Donc, imaginons ici, j'ai cette image. Et moi, j'aimerais bien qu'elle fasse l'entièreté du côté ici et ici. Et donc là, c'est pour moi une des nouveautés les plus intéressantes. C'est si vous cliquez sur une image, vous pouvez cliquer sur modifier une photo. Et là, il y a l'agrandissement magique. Donc là, c'est encore une fonction de Canva Pro. Je clique et je vais pouvoir agrandir, imaginons, l'image comme ceci. Et donc, je crée une fausse image ici et ici. Je clique sur agrandissement magique. Donc là, il faut un petit peu de chargement. Et on peut voir 5 options. On peut surtout se rendre compte que c'est quand même qualitatif. C'est pas toujours parfait. Parfois, ce n'est pas parfait, mais on peut se rendre compte que voilà, c'est quand même tout à fait respectable. Quel est le meilleur selon vous? Allez, je prends celui-ci peut-être. Et là, je mets fini. Et donc, pour information, si vous cliquez sur une image et vous voulez rogner, il suffit de faire comme ceci. Hop. Là, j'agrandis. Rogner. Hop. Je prends comme ceci. Je fais comme ceci. Donc voilà. Et donc voilà, moi je trouve ça marche quand même très bien. Et parfois ça a des rendus pas très réalistes. Mais de manière générale, je trouve que c'est très... c'est vraiment... ça marche bien, c'est un côté pratique parce que parfois vous créez une image ou vous avez une image et il vous manque la suite. Et donc voilà, ça peut être très très chouette. Moi je suis très content, c'est une de mes préférées. Ensuite, si on regarde le point suivant, c'est l'édition magique. Donc qu'est-ce que l'édition magique? Si je clique sur une image... Si je pensais que c'était une image, je vais ajouter une nouvelle page. Je vais ajouter peut-être une image, imaginons, toujours l'image de la famille. Si je clique sur l'image ici, je clique sur modifier une photo et je peux utiliser l'édition magique. Donc l'édition magique, elle n'est pas apparue aujourd'hui, mais c'est quand même une nouveauté et elle permet d'ajouter des éléments. Par exemple, imaginons ici, j'utilise mon petit pinceau. Et je vais mettre continuer. Et je pourrais ajouter une lune. Donc j'écris un peu ce que je veux. Et puis je clique sur générer. Et là à nouveau je vais avoir 4 options comme avec l'autre outil. Et maintenant donc regardons le résultat. Il y a ceci, ceci, ceci. Ceci est peut-être meilleur. Je clique sur terminer. Et nous avons donc la lune qui est intégrée. Et donc voilà, ça c'est une manière d'ajouter des éléments. Disons que de manière générale, cela fonctionne bien, surtout si vous voulez retoucher quelques parties. Après, c'est pas toujours parfait, mais voilà, c'est correct. Voilà. Pour moi, c'est tout à fait comparable à ce qu'il y a dans Photoshop actuellement. C'est tout à fait intéressant, surtout que c'est accessible sans Canva Pro. Donc, si vous avez besoin de retoucher un petit peu, n'hésitez pas à utiliser ça. Même si vous n'avez pas Canva Pro, ça c'est quand même très très chouette. Ensuite, fonctionnalité suivante, c'est celle-ci, c'est l'animation magique. Car maintenant, il est possible, il y a des nouvelles animations. Donc, regardons ici. Si vous descendez ici, il y a des animations tant ici qui sont apparues récemment. Donc, par exemple, prenons l'impulsion, ce type d'animation. Mais vous avez aussi maintenant certaines nouvelles animations ici. Donc, entre ici 2 diapositives, vous avez ici des nouvelles animations. Prenons, je vais dans numérique. Et là, ça c'est des toutes nouvelles animations et il y en a certaines qui sont intéressantes. Vous pouvez chercher un petit peu, flux de photos. Et donc voilà, ça c'est une manière de faire des nouvelles transitions. Et donc voilà, n'hésitez pas à regarder ici, animation magique. Et là, moi je vais mettre par exemple gras, élégant. Donc voilà, et maintenant il y a plein de choix d'animation. Et donc voilà, vous testez un petit peu toutes ces animations. Et donc, lorsque vous avez créé votre présentation, n'oubliez pas que si vous cliquez sur partager, ensuite télécharger, vous pouvez télécharger aussi dans le format PPTX, qui est le format de PowerPoint, et donc d'utiliser cette présentation pour un PowerPoint qui est en quelque sorte un concurrent de Canva. Alors, outil suivant, donc ici, c'est simplement le document qu'on a créé avant.
Maintenant, passons aux nouveautés plus importantes, encore plus costaudes. C'est ici la génération de vidéos instantanée. On peut voir que l'interface est en anglais. C'est pour quelle raison? C'est relativement simple. Il faut c'est accessible seulement dans la version anglaise. Et donc, je vais vous montrer après comment est-ce qu'on passe à la version anglophone de Canva. Mais voilà, c'est accessible même si vous n'êtes pas, imaginons en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc ici, si je mets génération de vidéos instantanée, je clique sur l'élément et on va pouvoir chercher 3 images et ça va nous permettre de composer une vidéo. Imaginons, j'ajoute ces images que j'avais créées avec de l'intelligence artificielle parce que je testais un peu les différents outils. Ensuite, j'écris ici my home view by drone et je clique sur générer. Donc vous écrivez quelque chose, c'est mieux d'écrire en anglais, après vous pouvez toujours essayer d'écrire en français. Donc on teste cet outil, on va voir un petit peu le résultat. Et donc là, regardons ensemble notre vidéo, je vais la mettre en grand comme ça, vous allez être... Donc voilà, on a créé la vidéo en un seul clic et maintenant on peut adapter les choses. On peut dire, ah, ça je veux le déplacer, ici voilà, je peux dégrouper, je peux changer un petit peu. Voilà, donc ça, c'est sûrement quelque chose qui va s'améliorer avec le temps, mais ça montre quand même quelque chose qui est vraiment en cours. C'est que il y a de plus en plus de choses qui sont gérées par l'intelligence artificielle et qui aident le travail des personnes qui veulent créer du contenu. Et donc voilà, ça c'est quand même c'est une nouveauté majeure, surtout qu'on peut imaginer que ce sera utilisé, prenons sur ChatGPT, si vous ajoutez des plugins, donc si c'est un peu complexe, c'est pas grave, si vous ajoutez un plugin, vous pouvez demander à ChatGPT, créez-moi une vidéo et bam, avec ce genre d'outils intégrés dans Canva, boum, c'est quand même, ça crée un nombre de possibilités et ça imagine un futur quand même assez improbable et impressionnant. Donc ici, regardons une autre nouveauté importante, c'est ici, si j'écris sur la barre de recherche un guide à propos du graphic design, je clique sur Enter, donc c'est aussi dans la version anglophone. Nous avons des propositions qui, contrairement à celles qui se trouvent en bas, qui sont des templates créés par, ici c'est FRDND Dev, donc ce sont Andrew, je ne sais pas quoi, ce sont des designers qui ont créé ces templates. Les premiers, c'est l'intelligence artificielle présente dans Canva qui crée des propositions adaptées à votre besoin. Donc ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui ressemble un petit peu à l'option, à ce qu'on a utilisé précédemment. Et ça montre vraiment que tout ce qui est design un peu créé automatiquement avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment une tendance majeure. Et donc voilà, moi je trouve que de manière générale, ces designs sont moins beaux que les templates des personnes. Mais par contre, pour les vidéos, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau qu'on n'était pas capable de faire. Parce que prenons ma vidéo, elle était vraiment réalisée avec des images qui étaient bêtement créées avec de l'intelligence artificielle. Après, on peut quand même voir que l'image, elle bouge pas beaucoup. Il n'y a pas grand chose qui est créé. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de majeur et voilà, ça montre vraiment le futur, ça va vraiment continuer dans ce sens-là. Maintenant, regardons d'autres éléments intéressants qui sont nouveaux dans Canva, c'est dans la zone app. Donc si vous connaissez Canva, ici il y a vraiment une zone où il y a plein d'applications qui sont en quelque sorte des sites partenaires qui permettent de faire des choses intéressantes. Certains sites partenaires sont ici certaines applications sont créées par Canva, mais il y en a d'autres, c'est vraiment des sites qui n'ont rien à voir, parfois c'est même les concurrents. Le premier qui peut vraiment qui peut être intéressant, c'est Agen, qui est quand même assez connu pour pouvoir traduire la voix d'une personne
dans une autre langue de manière très réaliste. Et donc sur Agent, vous pouvez ajouter votre photo. Vous pouvez mettre une photo d'une personne ou vous pouvez prendre voilà, des avatars comme ceci, mais vous pouvez même mettre votre tête comme moi ici. Et ensuite, vous pouvez choisir le mode de vue comme ceci, l'arrière-plan. Vous pouvez écrire le texte, demander dans quelle langue il va parler, donc vous pouvez choisir même le ton de la personne, et ensuite vous pouvez générer une vidéo. Faites attention que le nombre d'essais gratuits est limité, mais voilà, c'est une application qui est vraiment un peu tendance, qui marche de mieux en mieux, et voilà, c'est quelque chose à tenir à l'œil. Agent, ça marche quand même très bien, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Une autre intéressante, c'est Murf AI. Donc Murf AI, moi je ne sais plus l'utiliser, mais cela permet de créer tout ce qui est, c'est une voix qui parle, ce genre de choses. Donc c'est aussi créé avec de l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a dans Magic Design, il y a l'option de créer des images avec de l'intelligence artificielle. Et on peut voir ici les styles ont augmenté par rapport à... Ils ont plus qu'augmenté, il y en a certains qui sont partis, d'autres sont revenus, il y a eu un peu de changement. Et donc voilà, ça c'est vraiment un endroit où vous pouvez vraiment créer des images, mais bientôt aussi des vidéos dans le même style. Et donc ça c'est vraiment... intégré avec l'autre outil, boum, c'est vraiment les possibilités sont de plus en plus présentes. Ensuite, dans l'application, on peut voir aussi DID qui permet de créer des vidéos avec un avatar qui parle. Ici, ça charge, mais là aussi, c'est vraiment un outil qui est quand même fort cher en dehors de Canva, mais qui est quand même un des plus réputés dans le domaine, donc avoir un avatar qui parle. Et là aussi, on peut mettre sa propre tête. Vous pouvez même mettre votre voix, votre tête. Voilà, il y a vraiment... c'est quand même relativement intéressant. Ensuite, dans les autres applications intéressantes, il y a Mojo AI. Et Mojo AI a la caractéristique de pouvoir créer des images. Et donc voilà, moi c'est un de mes préférés parce qu'il crée des images quand même qualitatives. Il n'est pas très connu, contrairement à d'autres comme Daily. Et il est possible de créer pas mal de choix différents. Il y a quand même un nombre d'essais gratuits quand même intéressant. Et donc prenons ici, moi je décide de lui demander de faire un chat, voilà. J'écris seulement ça, analogue film. On choisit donc le style. Il y a plein de styles possibles. Par exemple, low poly, anime. Voilà, il y a plein de styles, même logo, architectural, fantasy. Donc on peut voir que les styles, c'est pas ce qu'il manque. Donc ici on peut voir Kirigami. On peut voir vraiment des styles très très différents. À vous de trouver celui qui vous semble le plus adapté pour vous. Donc imaginons, moi je vais line art comme ceci. Et ensuite, je vais cliquer sur créer ici. Regardons en haut, il y a aussi deux autres options, dont créer des QR codes, mais voilà, ça m'intéresse moins. Ici, Vision Art, c'est un peu comme ici. Donc ici, j'ai cliqué sur Line Art et je vais créer ceci. Et donc voilà, il faut un peu le temps que cela charge et on va voir notre réalisation. Et voilà, c'est créé. Donc là, nous avons notre chat avec le style Line Art. Mais bon, on pouvait faire quelque chose de très différent. Imaginons ici, donc si je reprends mon chat, je le mets là. Donc on peut voir que la consigne est respectée. Mais prenons maintenant un chat et je mets ici anime. Et ensuite, je clique sur générer. Donc là, il faut un peu le temps de chargement. En attendant, je crée peut-être une nouvelle page. Et voilà, c'est fait. Nous avons donc nos deux images avec notre chat. Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de styles très différents les uns des autres. Et surtout, voilà, souvent la qualité au rendez-vous. Et cela respecte les consignes. Et donc voilà, moi personnellement, je vous conseille cet outil. Le nombre d'essais gratuits est d'environ une dizaine, je ne sais plus exactement. Mais voilà, vous testez, moi je trouve ça sympa. Ensuite, autre application qui est nouvelle, qui peut aussi vous intéresser, c'est ici, c'est Sounddraw, qui permet de créer des musiques avec de l'intelligence artificielle. Donc là, vous choisissez le style, par exemple joyeux, rock, vous choisissez quelques éléments, la durée, et ensuite vous pouvez cliquer sur générer et l'ajouter à votre design. Donc ça c'est intéressant, Sounddraw, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne bien. Voilà, moi je vous conseille vivement. Ensuite, passons à Nero, qui permet de créer aussi un avatar qui parle. On voit vraiment que c'est quelque chose qui est à la mode parce qu'il y en a pas mal maintenant dans Canva. Donc ce sont des avatars parlants. À vous de tester, moi c'est le genre de choses qui me plaît un peu moins.
Ensuite, nous avons ici Daily dans Canva. Donc ça, c'est une très grosse nouveauté parce que Daily, c'est créé par les concepteurs de ChatGPT. C'est vraiment du lourd. Daily, il y a eu pas mal de mises à jour. Donc c'est vraiment du costaud. Et maintenant, c'est gratuitement, c'est accessible gratuitement dans Canva. Donc ça, c'est vraiment top. Imaginons, je vais faire un chat pour faire simple. L'idéal, c'est quand même d'avoir une description un minimum plus crédible. Je vais mettre un chat sur la lune. Et ensuite, je clique sur générer. Je me mets un peu en difficulté avec un prompt un petit peu particulier et on va voir un petit peu le rendu. Donc, n'hésitez pas à donner davantage de descriptions sur le style, sur le point de vue, sur ce genre de choses. C'est quand même important. Et donc, voilà, nous avons ce genre de résultat. Et donc, si vous voulez quelque chose de plus réaliste, ben, il faut l'écrire. Imaginons ici un chat sur la lune, virgule. J'ajoute photo réaliste et on va voir normalement un résultat bien différent. Donc voilà, il faut un peu le temps que cela charge, c'est comme relativement rapide pour ce genre d'outil. Et donc après quelques secondes de chargement, on va voir nos deux autres options en espérant que cette fois-ci ce soit beaucoup plus, plus comme une photo. Donc on peut voir là, bon, c'est pas terrible. Mais voilà, à vous d'essayer. A priori, c'est une des meilleures. Mais voilà, il y a d'autres choix. Il y a Mojo. Il y a texte à image de Canva. Et aussi, on peut voir aussi un autre concurrent majeur. C'est Imagen, qui est créé par Google. Et c'est le même concept. Vous écrivez quelque chose et imaginons un chien. Et ensuite, vous cliquez sur générer. Et donc voilà, il y a pas mal de choix maintenant pour créer des images avec de l'intelligence artificielle dans Canva. Et ça, ben, c'est tant mieux pour nous parce que ben, comme ça, ben, on a pas mal de choix et voilà, c'est vraiment très très chouette. Imagen marche bien, je vous le conseille. C'est un des meilleurs. En soi, ils sont plusieurs à être très bien, hein. Mais voilà, à vous de faire un peu votre opinion. Illustro permet aussi de créer des images, mais le nombre d'essais gratuits est, il me semble, très limité. Donc là, c'est plutôt pour créer, on pourrait dire, des illustrations. Mais voilà, moi, bah, mon nombre d'essais gratuits, il s'est périmé très rapidement. Et donc voilà, moi, je suis un peu déçu pour cet aspect-là. Ensuite, ici, Sketch to Life permet de transformer, imaginons ici, je vais faire un arbre. Bon, je vais dessiner mon arbre. Ah, j'ai raté. Hop, j'essaie de dessiner. On voit que ça marche pas très bien. Ah, voilà. Donc, normalement, on peut faire un dessin là-dessus, mais on peut voir que l'interface, hein, je ne sais pas, on dirait qu'il y a un souci. Et donc là, imaginons que j'écrive une méduse. Donc ça, c'est une application qui, pour moi, ben, on peut voir ici, ben, j'ai essayé de dessiner, ça marchait pas, qui marche pas très bien, et vous allez voir le résultat. Donc le concept, c'est de faire un dessin, de mettre du texte, et ensuite de générer une image. Mais voilà, moi, je vous conseille d'utiliser plutôt Imagen, Mojo, Daily, ou l'intelligence artificielle de Canva pour créer des images. Sketch to Life, pour moi, c'est pas terrible. Après, peut-être que l'image ici va me démentir. Mais voilà, moi, je suis très mitigé sur cette nouveauté. Je trouve ça même assez nul. Euh, mais voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne là. Et donc voilà, nous avons notre méduse qui, voilà, voilà. Je suis pas de commentaires. Moi, j'aime pas. Voilà, je vous dis, je trouve ça nul. Mais voilà, parfois il y a moyen de faire mieux que ça, hein, mais c'est quand même pas terrible selon moi. Ensuite, il y a DeepReal qui permet aussi de créer donc là un avatar qui parle avec de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme les autres. C'est juste qu'il faut se connecter. Mais voilà, moi c'est pas trop mon délire. Ensuite, il y a MelodyMade qui permet de créer ben, de la musique ou du bruitage, un petit peu comme l'outil qu'on a vu avant, Sounddraw. Donc là, par exemple, je pourrais mettre piano sad music, je sais pas moi, et je mets, imaginons 11 secondes, et je clique sur générer. Et donc voilà, ça peut être intéressant.
voilà, moi je trouve que le résultat n'est pas toujours exceptionnel. SomeDraw est souvent plus agréable. Mais voilà, ça dépend peut-être aussi de qu'est-ce que vous écrivez. Et si vous avez besoin bah, de quelque chose de très spécifique, c'est quand même chouette. Et c'est très chouette, surtout pour les personnes qui n'ont pas Canva Pro, parce que bah, le nombre de musiques gratuites sont relativement limités bah, dans Canva. Et donc avoir SomeDraw et Melody Muse, c'est quand même un plus. Euh, Si vous avez besoin de musique, ça peut être quand même chouette de regarder dans la bibliothèque de YouTube, donc sur votre compte YouTube, il est possible de trouver la bibliothèque audio et vous avez pas mal de musique et de bruitage intéressant. Écoutons ensemble le bruit. Démarrons. Donc ça va arriver à la moitié, il me semble, hein. Donc là, on va voir. Donc voilà, la consigne est respectée, on entendait que c'était du piano, que c'était triste. Et donc voilà, ça, on peut dire que la consigne était respectée. Et donc voilà, moi je trouve que ça marche, mais c'est rien de waouh. Si vous avez besoin, voilà, vous savez que ça existe. Ensuite, Magic, ici, Morph, ben ça on l'a vu avant. Donc ça c'est une nouveauté, c'est vraiment tout récent. Ensuite, descendons un peu. Comme nouveauté, il y a Typecraft qui est quand même très très chouette. Je vais effacer ça parce que ça fait un peu... Typecraft, pour moi, ça c'est vraiment une nouveauté bah, simple d'utilisation, mais qui est quand même très très chouette. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer la police, on peut changer un petit peu le style, et ensuite on peut déformer notre texte un petit peu comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et donc voilà, ça peut être vraiment très très chouette. Vous pouvez tirer ici, voilà, il y a moyen de faire des choses, voilà, vous testez, jouez un peu avec ça, et ensuite vous pouvez l'ajouter au design. Et donc c'est gratuit, ça marche bien, et voilà, moi je trouve c'est chouette. Pour moi c'est un plus, cela permet de faire des choses qui n'étaient pas du tout dans Canva avant, et donc voilà, pour moi Typecraft c'est un plus, et souvent c'est dans les applications tendance, donc voilà, moi je trouve que je vous le conseille. Ensuite, nous avons des applications comme Blobs, qui permettent de créer ce genre de choses, Add to Design, et je ne sais pas si on appelle ça un blob, mais c'est un rond, quoi, une sorte de généré. Je vois qu'il ne s'ajoute pas. Mais voilà, le concept, c'est d'ajouter ce genre de choses au design. Je clique sur générer, Add to Design. Et donc, je ne sais pas pourquoi ici il n'ajoute pas, mais le concept, c'est ça, c'est de créer ce genre de choses et ensuite de l'ajouter au design. Moi, je trouve ça assez inutile, mais voilà, c'est juste mon avis. Un autre outil similaire, c'est Canblob. Et donc là, on peut personnaliser un petit peu nos blobs. On peut changer la couleur. Donc voilà, ici, il y a un peu plus de choix, c'est quand même plus sympathique. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter au design et on voit que ça marche. Donc voilà, Canblob, ça peut être intéressant. Voilà, c'est loin d'être quelque chose de révolutionnaire. Mais voilà, si vous avez besoin justement de ça, ben, pourquoi pas. Surtout qu'après, quand vous l'avez ici, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez par exemple ici, je vais faire un petit peu transparent. Voilà, ça peut être quand même quelque chose à tenir à l'œil. Vous savez que ça existe. Après, voilà, ce n'est pas la chose qui va révolutionner le monde. Ensuite, il y a d'autres applications qui pour moi n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais ici, il y a Ken Lorem qui permet de créer ici du lorem ipsum. Je vais vous montrer ce que c'est du lorem ipsum. En gros, c'est du texte, du faux texte. Et donc, c'est utilisé souvent par les graphistes quand ils savent qu'il y aura du texte ajouté, mais ils ne savent pas exactement quel est le contenu. Et donc, c'est une manière de pouvoir faire la mise en page sans avoir le texte définitif. Et donc, on peut rajouter des paragraphes, on peut ajouter un nombre de phrases, ce genre de choses. Et donc, ça, c'est utile. Ça manquait dans Canva, et donc voilà, ça c'est quand même chouette, c'est un plus. Après, voilà, c'est vraiment pour plus des graphistes ou ce genre de personnes que c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a Canwave qui a son petit intérêt, c'est de pouvoir créer ici, ce qu'on pourrait dire des vagues, ce genre de choses. Il y a certains, ici on peut voir que c'est pointu, l'appât, on peut rajouter le nombre de vagues, ce genre de choses. Vous pouvez changer la couleur, l'angle, la complexité, et ensuite vous pouvez l'ajouter au design. Et donc voilà, ça peut être intéressant pour faire plutôt par exemple, pour faire des slides, vous mettez ça à l'arrière-plan, voilà. Ça peut être quand même sympathique, c'est gratuit, c'est voilà. À vous de voir si ça vous intéresse. Ensuite, on va descendre, on a vu la grande majorité des choses. Il y a
Tank, je sais pas si on dit comme ça, qui permet de trouver des images ici, des audios, donc ce sont des musiques, et ça c'est très chouette parce que voilà, comme je disais, le nombre de musiques dans Canva était quand même limité si on n'avait pas Canva Pro, et donc là, bam, vous avez plein d'autres choix, et ça c'est quand même très très chouette, c'est quand même, pour moi c'est un gros plus. Donc maintenant, si vous avez besoin de musique, il y a ça. Si vous avez besoin peut-être de plus d'images, soit vous les créez, soit vous allez sur Pexels et Pixabay qui permettent d'ajouter ici des images. Donc gratuitement. Donc ça c'est très très chouette. Ensuite, on arrive aux dernières nouveautés. Donc dans les dernières nouveautés, nous avons ici Child Book qui pour moi ne marche pas, mais c'est mon avis. Donc en gros, on peut créer une sorte de petit livre. Donc ce livre, on peut y mettre des chapitres et ensuite vous pouvez créer. Après, moi j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut personnaliser vraiment avec ce que l'on veut, à part changer le texte. Voilà, moi voilà. Si quelqu'un arrive à me dire, enfin, si quelqu'un trouve cet outil intéressant, qu'il écrive en commentaire, parce que moi, voilà, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt, je trouve que ça marche pas bien. Bon, c'est peut-être juste mon avis. Autre outil, c'est Emojify qui est relativement récent et permet de transformer une image que vous avez sur votre ordinateur, un petit peu comme ici, vous avez une image comme ceci et vous la transformez dans des emojis comme ceci. Et donc voilà, c'est sympathique, c'est pas exceptionnel, mais voilà, parfois si vous avez besoin de ce genre de choses, vous pouvez le faire comme ceci. Ensuite, tout en bas, on retrouve aussi Wave, qui ressemble un peu à l'outil qu'on a vu avant, et permet de faire donc des petites vagues un peu comme ceci. Donc là aussi c'est gratuit, c'est relativement facile d'utilisation. Par exemple, on peut faire voilà, comme ceci, vous pouvez changer comme ceci, à vous tester la complexité, vous diminuez, vous augmentez et vous pouvez ajouter au design. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour faire des arrière-plans un peu personnalisés. Mais voilà, c'est pas une nouveauté majeure, c'est quelque chose d'assez... bon voilà, c'est discret. Ensuite, terminons par ces trois dernières. Donc il y a Speed Paint. Donc ce qui est intriguant avec Speed Paint, vous allez voir, ça c'est vraiment atypique, c'est curieux, mais c'est curieux. Ici, je vais prendre une image et vous allez voir comme c'est curieux. Donc, on va pouvoir ici transformer l'image en un dessin et on va faire une vidéo de quelqu'un. Ici, j'ai ajouté Add Sketching End Effect et on va voir maintenant. Vous allez voir, c'est quelque chose de complètement improbable. Voilà, c'est vraiment surprenant. Il faut un peu de temps de chargement. Et voilà, ça vient de charger, donc regardons ensemble. Donc si ça, c'est pas improbable. Donc vous imaginez, vous regardez une vidéo sur les réseaux sociaux, où il y a quelqu'un qui dessine. Et en fait, c'est une intelligence artificielle. Je sais pas, moi j'y avais jamais pensé, je sais pas pourquoi. Je trouve ça assez curieux. On peut voir, voilà, je ne sais pas quoi dire. Ça marche bien. On peut dire ça fait le boulot. Moi, je trouve que c'est vraiment un plus quand il y a la main qui dessine parce que c'est une option. Et donc, c'est ici Add Sketching End Effect. Mais voilà, je sais pas, moi, je vais revoir ça parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment improbable d'avoir une intelligence artificielle qui dessine. Voilà, je sais pas, ça m'intrigue. Voilà. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, mais voilà, moi ça m'intrigue. Voilà, je trouve ça un peu plus gadget que vraiment à utiliser, mais voilà, pourquoi pas. Imaginons, vous faites une publication sur les réseaux sociaux, et l'image que vous prenez, c'est vous. Et donc on voit quelqu'un qui dessine une photo de vous. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose qui pourrait être utile. Moi je trouve ça un plus, ça n'existait pas avant sur Canva, surtout avec cette main qui écrit. Donc voilà, moi ça je trouve ça un plus. Voilà, moi je valide quand même. Ensuite, maintenant regardons le confetti. Donc là, le confetti permet de créer ce genre de choses. Donc on peut voir, on peut choisir quel type de confetti. Ensuite, la densité, vous pouvez augmenter, diminuer, la taille aussi. Voilà, il y a quelques paramètres. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter au design. Et donc, ça ressemble à ceci, les confettis. Voilà, donc ça peut être surtout intéressant si vous voulez mettre ce genre de choses à l'arrière-plan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut personnaliser la couleur, voilà, vous pouvez choisir les formes. Voilà, c'est assez flexible comme outil.
voilà, si vous avez besoin d'une utilisation spécifique, ça peut être, voilà, ça peut faire le boulot. C'est simple, c'est gratuit, donc voilà, moi je valide quand même, si voilà, c'est pas révolutionnaire, hein. Ensuite, nous avons ici Cricut AI qui permet de faire parler et en même temps danser un avatar. Mais voilà, moi j'aime pas trop parce que les voix sont un peu robotiques. Voilà, c'est un peu le nombre d'essais gratuits, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais c'est un peu, voilà, c'est pas terrible, surtout que maintenant, avec AGen, avec ce genre de choses, DID, bah, la qualité est vraiment de plus en plus élevée et cet outil, bah, il est un peu en arrière, il est pas terrible. Après, voilà, à vous d'essayer, de faire votre avis, voilà, c'est juste mon ressenti. Ensuite, pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer comment passer en anglais parce qu'on avait vu que certaines options, notamment les vidéos, et ici, on avait vu donc ici le design magique, c'est seulement accessible en anglais. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer en français ou en anglais, c'est la même chose. Vous allez dans les paramètres. Et ensuite, ici dans paramètres, vous changez la langue et vous mettez, si vous passez en anglais comme moi ici en English, ou sinon vous mettez français ou dans une autre langue, celle qui vous intéresse. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et voilà, on voit que Canva, c'est plein de nouveautés. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve à une prochaine.